America's Sunshine Mustard. Extra moutarde! Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode d'Extra Moutarde. Aujourd'hui, on va continuer les aventures de Joseph et comme tu vois depuis le début, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, on va parler des promesses de Dieu. Alors reste avec nous parce que ça va être super intéressant. Mais sans plus tarder, on passe au défi All Dressed. C'est l'heure du défi All Dressed. Gus Gus, t'es prêt? Yes! T'es prêt à boire de la petite boisson sympathique qui fait des Puisqu'il bulles? le faut. Alors, le but du jeu, ça va être justement de boire un petit peu de ce cocktail pour que ça tienne en équilibre. Et le premier qui a mis sa canette en équilibre a gagné. Elle est en équilibre? Non, ah oui, c'est vrai. En équilibre comme ça. C'est bon? Sur le biais. Oh boy, ok, mais là, je viens de Bon. la secouer, fait que ça va faire de la mousse. C'est pas mon problème. Attention. 3, 2... Hey, rappelle-toi, il y a la danse à la fin, hein? 3, Ouais, c'est vrai. 2, 1, let's go! Oh boy. Je vais avoir des rottes, là, je pense, tantôt. Ah non, par contre, faut que ça soit poli. Hein. Ouais, faut boire pas mal. Oh, c'est des... J'ai jamais autant peu profité d'une canette. Même pas agréable. Faites-moi ça à la maison. Sorry, guys. Mais ça tient pas! Wow! Là, je suis rendu. C'est vrai? Ah! Ah, tu m'as fait tomber! Ah, je l'avais. Ah, moi, j'ai eu, je pense. Laura, je Je l'ai! l'ai! Ah, mais Je l'ai, Laura! je l'ai eu Laura aussi. va danser. Dog. Je l'avais! Sorry. Mais, Ok, écoute, bah, c'est j'ai pas- fait la dernière fois, j'ai aimé. Pas au point de changer de tour avec toi, mais. Si, vas-y. Non. Moi, j'ai non. déjà fait 2 fois. Non, mais faut que tu trouves S'il te autre plaît. chose que le vêtement S'il te de cochon. S'il te plaît. Alors, la danse du bacon. On de verra tantôt. qui va danser à la fin. En tout cas, c'est l'heure du jeu. Tout de suite, trouve Tim le hot dog avec Super Moutarde. Ils sont cachés dans l'image. Three, two, one. Welcome to the machine. Alors, on poursuit avec l'histoire de Joseph, bien sûr. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir le personnage qu'on voit moins qui est en coulisses, hein, qui est Dieu. Pourtant, il est partout dans la Bible. Et aujourd'hui, on va parler que Dieu réalise toujours ses promesses. Retiens ceci, si je peux le dire comme ça. Ce que Dieu dit, il le réalise, il l'accomplit. OK? Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Joseph, si tu te souviens bien, il a eu des rêves quand il était jeune. Et ces rêves, peut-être un peu, il s'est peut-être pas pris de la bonne manière pour l'expliquer à ses frères, mais il a rêvé hein, que chaque gerbe de blé, chaque groupement de blé que ses frères tenaient ensemble, eh bien, il se prosternait, il se penchait, il s'agenouillait devant la gerbe de blé de Joseph, justement. Un peu comme si tout le monde se prosternait ou s'agenouillait devant Joseph. Il y a eu cette vision-là un peu de... Puis là, les frères, ils l'ont pas bien pris, hein. Tu sais, hey, qu'est-ce que tu vas régner sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses meilleur que moi? Tu penses meilleur que lui? Hey, relax, là, c'est toi le plus jeune ici. Il était beaucoup plus vieux que lui, ses frères. C'était ses grands frères partout. Et pourtant, c'était pas comme ça que ça devait se passer à l'époque. Hein. Habituellement, le père donne l'autorité à l'aîné des fils, etc. Et là, Joseph, c'était très prétentieux. Ça n'a pas été bien reçu. Et pourtant, c'était de Dieu.
Alors là, le plus grand des frères, il dit non, attends une minute, il ne va pas prendre ma place, c'est pas vrai. Puis les autres frères, étaient comme ben non, voyons donc, Joseph, c'est le bébé de la famille, c'est pas le grand frère, on n'a pas d'affaires, pas vrai. Je peux pas m'incliner, me prosterner, me mettre à genoux devant mon petit frère. Oui, je suis plus fort que lui, voyons donc, c'est pas vrai, c'est lui qui va me dire quoi faire. En tout cas, je ne sais pas à quel point ils ont réfléchi à leur move, qui n'était pas très brillant non plus, mais ils ont décidé, comme tu le sais, de le balancer dans un trou pour s'en débarrasser. Puis là, on dit oh non, il va peut-être mourir dans le trou. Oh non, je veux pas avoir la mort de mon frère, puis de penser à ça chaque jour de hey, c'est-tu moi qui ai tué? Hey, on va le vendre, on va s'en débarrasser comme ça. Puis ils l'ont vendu comme esclave à des gens qui marchandaient des esclaves. Alors, Joseph, eh bien, c'est un peu bizarre, là, mais comment il pouvait avoir encore foi en Dieu? Parce que là, il était séparé de ses frères, puis il était loin d'être en autorité sur eux, là. Je ne sais pas, la manière qu'il l'a annoncé, c'était peut-être très arrogant. Je ne sais pas, tu n'étais pas là, j'étais pas là, moi non plus. Mais bon, là, on est rendu au moment où Joseph est séparé de ses frères. Il s'est ramassé le deuxième en Égypte. Et là, on est rendu là dans l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on quitte l'Égypte et on s'en va dans le pays de Canaan, rejoindre le papa de Joseph, Jacob, et ses fils, les frères de Joseph. Ils vivaient une dure famine. Parce que là, les 7 années de vache grasse, les 7 années d'abondance où il y avait tellement de blé qu'on a arrêté de le compter, eh bien là, on est dans les années où les récoltes n'étaient pas abondantes, c'était vraiment catastrophique. Et les pays aux alentours commençaient à manquer de nourriture. De sorte qu'ils se dirigeaient en Égypte pour aller faire du commerce et d'en acheter pour pouvoir manger et survivre et passer à travers ce moment difficile-là. Alors Jacob décide d'envoyer ses fils. Ils allaient en Égypte, monter les garçons. Je garde le plus jeune. Je garde Benjamin avec moi parce que là, j'ai déjà perdu Joseph. J'ai beaucoup de peine, j'ai perdu Joseph. Alors, je ne veux pas perdre Benjamin non plus. Les petits, allez-y les grands, ramenez-nous du blé, voici de l'argent. Et voilà. Alors, comme une petite liste d'épicerie, nos parents nous ont tous envoyés au dépanneur. Mais là, c'était très loin. Alors, rendu en Égypte, eh bien, ils ne le savaient pas. Ils n'avaient jamais entendu parler que leur petit frère Joseph était rendu le premier ministre, le deuxième homme le plus important d'Égypte. Et bien sûr, Joseph, lui, les a reconnus. Mais les frères n'ont pas reconnu Joseph. Comment ça? Parce que quand ils l'ont balancé dans le trou, quand ils l'ont jeté dans le trou, c'était juste un jeune adolescent. Eh bien là, il y a plusieurs années qui ont passé et le jeune adolescent est devenu un homme et il était sûrement habillé en égyptien, rasé comme les Égyptiens, maquillé avec l'espèce d'accoutrement, d'habillement de premier ministre de l'Égypte. Ça devait être assez impressionnant que ça avait l'air peut-être d'un déguisement de nos jours, là. Mais il se tenait loin de ses frères parce qu'il parlait, il faisait exprès pour ne pas se faire connaître, il parlait en égyptien à un interprète et l'interprète allait parler à ses frères, puis il ne leur montrait pas une bonne accueil, là. Il traitait d'espions. Vous êtes des espions, vous êtes venus, puis eux, ils se sont prosternés. Non, on n'est pas des espions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont agenouillés. Ah non, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, hein? Fâche-toi pas, non. Puis là, on est des bons gars, on veut juste faire du commerce, là. Il y a mon père qui nous a envoyés, puis non, vous êtes des espions, puis ils se sont prosternés. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et au début de l'histoire, après que Joseph est sorti du trou, il ne devait pas croire. Il devait se demander, peut-être qu'il continue, il a continué à y croire, mais il devait se demander comment ça va être possible maintenant que je suis séparé de mes frères, ils sont dans un complètement autre pays. Eh bien, c'est un peu comme nous aujourd'hui. Le Seigneur te promet des choses. Il y a des fois où tu vis des moments dans ta vie où la situation s'en va complètement dans la direction opposée. Puis là, tu commences à douter, comment, Seigneur, ça peut être possible, ça? Je ne sais pas, ça peut être, des fois, quelqu'un vit une maladie ou une chose comme ça. Le Seigneur est capable d'accomplir ses promesses. Et s'il te promet quelque chose, il va l'accomplir. Tu peux en être certain. Je te montre un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Maintenant que tu sais c'est quoi l'Ancien Testament, eh bien, on va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Habakkuk. Okay? Oui, un nom assez particulier, Habakkuk. Hein? Habakkuk. Ouais, un petit truc pour le retenir. Wow, je te promets, je ne ferai plus jamais ça. Okay? Alors, Habakkuk, chapitre 2, verset 3, dit ceci. C'est l'Éternel qui parle à travers son prophète. L'Éternel dit « Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Elles arriveront sans retard. Les choses que Dieu te promet, les choses que Dieu nous promet à nous tous, ils vont se produire. Puis il y a des fois qu'on dit « Ah, ça presse, Seigneur! Il est moins une, là, Seigneur! » Mais elle va arriver à l'heure pile que Dieu a dit qu'elle va se produire, cette chose-là.
tu peux en avoir confiance. Dieu est tout-puissant, Dieu t'aime et Dieu te laissera jamais tomber parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Yes. Alors, on va poursuivre maintenant avec Dans le Lab. Non, ça ne sera pas Prof Dijon cette semaine, ça va être une surprise. Allez, bonne écoute. Et oui, c'est moi que vous retrouvez aujourd'hui dans le lab. J'ai volé la place de Prof Dijon avec grand plaisir. Et je vais vous faire une expérience, pas très scientifique, mais une expérience, ok? Parce que je peux pas quand même être Prof Dijon. Alors comme on l'a vu dans l'histoire avec Gustave, Dieu fait des promesses. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais des fois, ces promesses, elles nous paraissent vraiment impossibles ou bizarres, ok? Joseph, c'est ce qui s'est passé. Ça paraît impossible. Et là, des fois, tu lis dans la Bible des promesses et Dieu te dit des choses et puis tu te dis genre, ben, ça va jamais m'arriver à moi, c'est impossible. C'est un peu comme ça, regarde. Un sac plein d'eau, c'est bon? Un crayon. Et là, je vais te dire, Gustave, je te promets, je vais percer le sac, puis tu vas pas recevoir de l'eau sur la tête. En tout cas, pas toute l'eau du sac si ça fonctionne pas. Ok? Est-ce que tu crois en ma promesse? Même si ça paraît impossible. Normalement, on perce un sac d'eau, ça coule, on est d'accord. Alors, je n'ai même pas la garantie que ça fonctionne, parce que je ne suis pas Prof Dijon. Mais on va essayer. Prie, Gustave, aie confiance. Attention. J'ai percé le sac de bord en bord. Est-ce que t'es mouillé? Donc ça a fonctionné! Rappelle-toi, quand Dieu fait des promesses, il les accomplit. Le savais-tu? On retrouve toutes sortes d'animaux dans la Bible. En fait, les animaux font partie intégrante de la Bible et on dénombre plus de 120 espèces d'animaux. C'est assez incroyable. Il y a même un âne qui parle dans la Bible. Oui, un âne qui parle comme toi et moi. C'est assez incroyable. Et il y a le top 3 des animaux cités dans la Bible. En troisième position, on retrouve le lion qui est cité 130 fois. Tu sais, le lion, celui qui fait 130 fois. Et ensuite, en deuxième position, on retrouve l'âne. Tu sais, celui qui fait 142 fois pour notre ami l'âne. Mais le top du top, l'animal le plus nommé, c'est la brebis. Tu sais, la brebis, celle qui fait... Ou plutôt celle qui fait... La brebis est citée 732 fois. Bref, les animaux sont hyper importants dans la Bible et en fait, c'est Dieu qui les a créés. Le savais-tu? C'est maintenant l'heure du Cheese Quiz! Yes! Le moment tant attendu où toute question est possible et où toute réponse peut être n'importe quoi avec Stéphane! Yeah! Avec Laura! Avec Mouton! Mais... Non! Ok, non. Désolé. All right! Alors, une question, un droit de réplique, bonne chance et celui qui perd va danser à ma place à la fin. Non, pas vrai. Qui se mettait à genoux dans le rêve de Joseph? Oh. J'ai fini avant. Le replay, tu vas voir. Non, le son est plus rapide. Écoute, il faut trancher au replay, puis... qui se met... Là... Mais me semble que c'était ce bord-là, me semble. Les frères de Joseph! Les frères de Joseph. Oui, je me rappelais même plus de la question. Oui, c'est exactement. Je suis perturbé, mesdames et messieurs, par C'était très serré, Stéphane. Il est dégoûté. Regardons le replay. Non. Oui, on va regarder pas le de replay. replay Peut-être dans que tous je les me trompe, sports. peut-être présentement, Ben non. je suis complètement dans l'erreur. Mais je crois avoir vu Laura, en toute bonne foi. Ou dans le rêve de Joseph, hein, de Joseph. Je crois m'avoir vu. C'est le Cheese Quiz. On continue avec la deuxième question. Dans quel pays le rêve s'est accompli? Stéphane! Stéphane, c'était serré, Laura, mais Stéphane. Oui, Stéphane, ne brise pas le matos. L'Égypte! C'est l'Égypte, la bonne réponse! Bravo, on l'applaudit bien fort à la maison! Wouh! OK. Prochaine question. Comment s'appelle le papa de Joseph? Stéphane! Oui, je suis désolé, Laura. Jacob. Oh, on m'a donné le nom dans la King James version. Oui. Jacob. Jacob. Très bon nom, en passant. C'est quoi le score?
C'est Il sait 2 pas. à 1 pour Stéphane. Faut que je compte les fromages. 2 à 1 pour Stéphane. Mais ça Je suis pas change. si pire, je suis pas si pire. OK? Quatrième question, t'es prête, Laura? Oui. OK, je vais la souffler de ton côté, la question. Ouais, mais elle appuie déjà sur le. Hey, depuis tout à l'heure, tout tu pour triches. complet. Alors, toi, concentre-toi de briser ton buzzer. Qui est le grand frère de Joseph? C'est Laura, la bonne réponse. Vas-y, Mais non, j'ai non, un doute. Siméon? non, droit de réplique à Stéphane. Ce n'est pas Siméon, Stéphane. Donc, Ben, il en a plein, mais moi j'aurais dit Ruben. Ruben est la bonne réponse! Ben, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il y en a plein. Il y en a plein. Tout Ouais, c'est vrai. le monde est un grand frère. Alors, Ah, ça marche alors? Ben, c'est ça. ça m'agace. Peut-être que, OK, si le replay est pas bon pour Laura, j'enlève là. C'est trop compliqué. On continue. OK? On continue. De toute façon, on La gagne dernière rien, question, on c'est gagne 2 à rien. 2 partout. Voilà. Voilà, 2 à 2 partout. C'est fait. C'est réglé. C'est 2 à 2. C'est la question de la fin. C'est super cheese quiz. Où travaille Prof Dijon? Stéphane, Dans le lab. c'est une bonne réponse! Dans le lab! Il était où Prof Dijon cette semaine? On ne sait Il pas, était- on ne sait pas. Mais la victoire est concédée à Stéphane qui, à force de s'acharner à bien répondre, A triché. eh bien, a triché? Non, j'aurais pas dû tricher. J'aurais pas dû Non, tricher. jamais. T'as vu tricher? Toi? Alors, yes! Merci. Et j'espère que tu as eu plein de bonnes réponses toi aussi à la maison. Et on poursuit avec T'en souviens-tu? Alors non, ce n'est pas T'en souviens-tu, c'est rappelle-toi, hein? Rappelle-toi de ceci. Je l'ai dit tantôt, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il va l'accomplir. Alors souviens-toi-en, c'est une promesse que Dieu te fait. Si Dieu te promet quelque chose, il va tenir ses promesses parce qu'il est tout puissant. C'est sûr que ça va arriver. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Alors, Seigneur, merci Seigneur que tu es ce bon papa bienveillant. Seigneur, tu veilles sur nous et tu as la capacité, Seigneur, tu as la toute-puissance pour nous aider. Et Seigneur, tu désires accomplir ce que tu nous promets. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi où, dans les moments surtout où c'est difficile de le croire parce que, waouh, on dirait que tout s'en va dans le sens inverse. Eh bien, Seigneur, si tu l'as fait pour Joseph, tu es juste et bon pour l'accomplir aussi pour nous aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette promesse. Fais-la grandir en nous et qu'on puisse vivre une vie qui te plaît, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et on est déjà rendu au moment où... C'est qui va danser en hot dog? Laura? Moi, Laura? On regarde ça. Bon? C'est toi, c'est moi? Je pensais qu'on le faisait à deux. Moi, j'aime ça le faire. C'est-tu avec toi? Yes! Hey, c'est la danse du hot dog synchronisée, OK? Ouais, je sais pas, avec moi. La musique, elle part à 3, 2, 1, c'est parti! Yeah! Hey, qu'est-ce que tu fais, ça? Ça, c'est le générique. Oh, il a tiré. OK, yeah! Mon stage à moi! Yeah! All right! On vous souhaite une bonne semaine, la gang. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. Hey, j'essaie de la faire à Stéphane puis Laura, moi. On regarde pas tout. Hey! Passe une bonne semaine. Et oublie pas, Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Ciao! Et on va parler des promesses de Dieu. Ça va être incroyable. On va vivre un épisode super. Ça va être incroyable. On va vivre un épisode incroyable. Incroyable. Non. C'est ta spécialité. Ouais, je le sais, ça m'énerve quand je Ça m'entends. roule encore quand t'es prêt. OK.